Hello la team histoire, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo où on me voit pas parce que on est le soir. Je suis malade depuis quelques jours, donc je vais vous épargner ma face, mais j'avais super envie de vous faire une vidéo sur le nouveau trailer que j'ai vu de la série que j'attends le plus au monde. C'est la série sur Karl Lagerfeld. Donc déjà, on a un nom pour cette série, c'est Becoming Karl Lagerfeld. Alors je sais pas si on le dit en anglais ou pas, mais peut-être ça va être traduit, je ne sais pas. Ça sera sur Disney+, la plateforme Disney+, et ça va sortir du coup en juin, le 7 juin pour être exact. Donc j'ai très très hâte. J'avais déjà très hâte avant, mais là encore plus. J'ai vu quelques photos commerciales, mais pas le trailer en entier. Je voulais découvrir ça avec toi et du coup on se retrouve aujourd'hui pour regarder le trailer ensemble parce que j'ai une grande passion pour la mode et j'ai même travaillé dedans, voire même dans le costume. Donc voilà, Karl Lagerfeld, même si je suis pas spécialiste, c'est pas mon couturier préféré, voilà, j'avoue déjà. Mais surtout, en fait, cette série, j'ai trop hâte parce qu'il y a Daniel Brühl, et Daniel Brühl, c'est mon acteur allemand préféré. Si vous connaissez déjà son parcours, il a déjà fait plein de films en costume. Le film, du coup, Joyeux Noël, Goodbye Lénine. Il y a aussi À l'Ouest, rien de nouveau. Donc, Karl Lagerfeld, voilà, c'était un peu la cerise sur le gâteau. Et puis, je trouve que rien que déjà la ressemblance, ça lui va très portrait. Donc, on va pas attendre plus longtemps et on va regarder ensemble le trailer. C'est parti! Oh là là, en plus déjà rien que les couleurs, franchement. Vous l'entendez pas, mais il y a la musique Heart of Glass de Blondie. Alors du coup, ça va se concentrer beaucoup sur les années 70, j'ai l'impression, les débuts de Karl Lagerfeld. Ah, Yves Saint Laurent, reconnu. Ah, je pense que c'est Jacques de Bachère, mais on va voir après avec le son. Oh, Alex Lutz, non mais Alex Lutz, j'adore cet acteur. Oh. Alors du coup, c'est juste un teaser, hein, pour l'instant, ça va pas être très long. Les fameuses lunettes. Oui, donc Karl Lagerfeld a été jeune. Alors bien sûr, on voit que le trailer va se concentrer beaucoup sur la vie de Lagerfeld, la vie privée de Lagerfeld. Je ne connais pas beaucoup sa vie, c'est pas un personnage que j'apprécie, comme je l'ai dit précédemment. Je sais que Lagerfeld a d'ailleurs beaucoup de polémiques derrière lui. Je sais pas, voilà, s'ils vont en parler dans la série ou pas. Voilà, on verra. Mais en tout cas, ce qui est pas mal, c'est que c'est vraiment donc dans les années 70, là, Karl Lagerfeld commence à popé, j'ai envie de dire, mais c'est pas du tout le mot. Il commence à avoir du succès. Il est très vite allé sur Paris pour travailler, parce qu'il voulait faire de la mode, voilà, son métier. Mais du coup, ça va se concentrer beaucoup sur ses relations avec les couturiers de l'époque et avec toutes les personnes qui travaillaient dans ce milieu à ce moment-là, dont du coup Yves Saint Laurent, comme vous avez vu dans le trailer. D'ailleurs, la personne lui ressemble beaucoup. Je ne sais pas du tout qui est l'acteur, donc si jamais, bah toi tu le sais, dis-le moi en commentaire. On voit aussi qu'il y a un casting un petit peu international, mais aussi très franco-français, puisqu'il y a Agnès Jaoui et Alex Lutz dedans. Alors je sais que Alex Lutz joue Pierre Berger, donc Pierre Berger qui est aussi une figure incontournable de la mode, même s'il était beaucoup plus en retrait. Pierre Berger, c'est le compagnon d'Yves Saint Laurent, celui avec lequel il a créé sa maison de couture, celui avec lequel il a pu développer des collections qui sont maintenant devenues cultes et intemporelles. D'ailleurs, je sais que il y a vraiment une grande rivalité entre les maisons du coup d'Yves Saint Laurent et de Lagerfeld à chaque fois, et même dans toute la carrière des deux. Donc c'est vrai que leurs histoires se croisent beaucoup. Alors c'est bien de les voir dans la même série. On avait eu des films sur Yves Saint Laurent notamment, deux films, un avec Pierre Ninet et un avec Gaspard Ulliel, du coup qui était sorti même presque à quelques mois d'intervalle, je crois. Et ça fait du bien aussi d'avoir ce contrepoint avec Lagerfeld. Je pense que si ça n'a pas été fait avant, c'est peut-être tout simplement parce que il fallait trouver un acteur allemand, voilà, et que des acteurs allemands qui parlent français, il n'y en a pas beaucoup, dont Daniel Brühl. Daniel Brühl, d'ailleurs, petite anecdote, qui parle quand même allemand, anglais, espagnol et français, et qui joue dans les 4 langues, donc quand même, chapeau. J'ai l'impression qu'en plus, on va avoir pas mal de plans sur, enfin de plans et de scènes notamment sur comment Karl Lagerfeld crée. J'espère, parce que j'adore en fait quand ça se passe dans les ateliers, quand on voit les transformations et les créations.
Le deuxième homme qu'on voit beaucoup dans ce trailer, c'est je pense Jacques Debacher. Alors je sais pas qui est l'acteur qui le joue. En fait, Jacques Debacher, lui, c'était donc l'amant de Karl Lagerfeld, mais aussi l'amant d'Yves Saint Laurent. Donc je pense qu'il y a eu des rivalités bien sûr artistiques et professionnelles, mais aussi des rivalités personnelles. Ensuite, j'aimerais parler beaucoup des costumes, la mode de Karl Lagerfeld. Moi, je la connais pas forcément bien parce que, comme je le dis, voilà, c'est pas du tout la personnalité que je préférais dans la mode. Moi, c'était Yves Saint Laurent, donc voilà, tu le sais. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait ma première vidéo sur cette chaîne sur Yves Saint Laurent. Donc, si jamais tu ne l'as pas vue, je te la mets aussi donc dans la barre d'infos. Et en fait, ce que je connais de Lagerfeld, ça a été surtout ce qui a été fait la fin de sa vie. Et donc moi, quand je l'ai connu, c'était chez Chanel dans les années 90-2000. Donc c'est pas forcément sa patte à lui, puisqu'il fallait forcément, comme il était directeur artistique de Chanel, faire quelque chose qui était en rapport avec Chanel aussi. Et donc c'est pour ça que je connais pas bien ce qui a été fait avant. Mais déjà, on voit que Karl Lagerfeld, par rapport à Yves Saint Laurent notamment, puisque ça va être une des personnalités qu'on va retrouver le plus dans le film, il est beaucoup plus strict dans ce qu'il porte. Il est toujours du coup en tailleur, plutôt dans des couleurs sombres. D'ailleurs, à la fin de sa vie, son image sera plutôt uniquement du noir et blanc, donc il y a déjà un peu ce côté-là dès le début de sa carrière. En fait, ce style, il contraste avec ce qu'il a proposé, lui, comme style aux femmes, parce qu'il a notamment habillé des vestiaires féminins, où c'était beaucoup plus bohème, beaucoup plus coloré, beaucoup plus, on pourrait dire même un peu romantique, avec pour l'époque des broderies, des volants, des jupes évasées, etc. Et surtout à la grande différence d'Yves Saint Laurent, qui a été connu chez Dior, mais qui a très rapidement créé sa propre maison de couture et évolué uniquement avec sa marque. Lagerfeld a évolué avec plusieurs marques au long de sa carrière. Il a commencé chez Chloé, après il a été chez Fendi, et comme je vous l'ai dit, vers la fin de sa carrière, il était chez Chanel. Donc lui, il a plutôt traversé les générations en étant dans différentes maisons de couture. Alors il y a très peu de matière pour connaître réellement l'intensité de la performance de Daniel Brühl dans ce rôle-là, mais ce qui est sûr, c'est que je vais suivre les autres bandes annonces avec impatience, parce que vraiment, ce premier trailer me donne hyper envie. Donc si jamais toi tu es comme moi et tu attends cette série, ce sera disponible sur Disney+ le 7 juin 2024, donc mets déjà le rappel. Et moi je te laisse du coup avec 2 autres vidéos qui pourraient te plaire. Et on se verra dans une prochaine vidéo où j'espère je serai moins malade. Allez, bye!